Ça va corriger ma 2 Minpon PC 2025, partie 2, et je te laisse checker les premières pages de l'énoncé pour voir un petit peu le contexte, et nous on commence avec la question 9. Il s'agit simplement de montrer que SPQ est égal à ln de 2 sur P quand PQ est dans l'ensemble E1, c'est-à-dire que P est égal à Q. Quand P est égal à Q, on a que cette somme partielle admet bien une limite quand n tend vers l'infini. Je factorise par P, c'est du moins 1 puissance K sur K plus 1. Et d'après le critère des séries alternées, c'est le terme général d'une série convergente. C'est normalement ce qu'on a démontré dans le préliminaire. Donc on peut directement écrire, d'après ce qu'on a fait avant, que SPQ, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de ceci, qui est égal à ceci après factorisation, qui vaut bien ln de 2 sur P, d'après la question 3 du préliminaire. On passe à la question 10. Pour tout couple PQ dans E2, montrer qu'il existe une constance lambda dépendant de P et Q, que l'on déterminera tel qu'on est SPQ qui est égal à ceci. On rappelle que dans E2, on a PQ, P strictement inférieur à Q, et P divise Q. Ce qui signifie que Q s'écrit en entier fois P. J'écris donc la somme partielle en question. Je remplace Q par MP, je factorise par P, et donc j'ai ceci. Et comme ici j'ai la somme qui commence à partir de K est égal à 0 et qu'au dénominateur ça va me faire du M, je reconnais en fait le reste, quand on va prendre la limite en plus l'infini, d'une série moins 1 puissance K sur K. Donc il faut simplement que je réajuste les choses pour faire ressortir ce qu'il faut. Et donc le moins 1, vu que je veux 1 de plus que ça, je vais faire donc moins 1 puissance K plus M plus 1 sur K plus M. Et donc ça va me faire un moins 1 moins M moins 1, puisque la somme de tout ça fait bien K. Et je prends la limite quand n tend vers plus l'infini de l'expression phi PQ. Donc ça va me donner ln de 2 moins les premiers termes de la somme. Donc on va aller bien jusqu'à M moins 1. Puisque ici, quand K est égal à 0, j'ai un M. Donc je vais de M jusqu'à l'infini. On a montré que ça converge, on n'a pas besoin de s'embêter. Donc j'ai bien de 1 jusqu'à M moins 1, et donc ln de 2 moins ceci. Et donc je peux montrer que le moins 1 puissance moins M moins 1 est égal à moins 1 puissance M moins 1. Pourquoi? Parce que quand j'ai un négatif, c'est un inverse, et pour le moins 1, ça ne change rien. Donc ça fait moins 1 puissance M plus 1. Et M plus 1 est de même parité que M moins 1, donc ça me fait tout simplement moins 1 puissance M moins 1. Et donc je me retrouve avec cette expression-là, et en fait, donc là, le moins 1 puissance lambda moins 1, G lambda est égal à M. Ce qui correspond bien à ce que je voulais trouver, je voulais le lambda ici et le lambda ici, donc on avait même des petits indices sur ce que lambda devait être. Dans question 11, on veut montrer qu'il existe des constantes A0 jusqu'à B partie entière de P sur 2 moins 1, qui sont tous des nombres complexes, tels que f de x est égal à ceci, plus cette somme-là. Donc voici f de x. Et PQ dans E3 signifie que P est strictement supérieur à Q, ce qui implique que P est strictement supérieur à Q-1, et donc vu que j'ai une fraction rationnelle à dénominateur qui a un degré strictement plus grand que le numérateur, je peux décomposer cette fraction rationnelle en éléments simples. Pour cela, je vais factoriser le dénominateur, et